On est avec le frérot Ed Sonix. Ed Sonix, c'est quand même nous ressenti après effectivement ce débat télévisé pour les élections présidentielles. On a vu un débat Macron-Le Pen. Il quand même nous sommes Ed Sonix un bouc très avisé qui a suivi l'actualité. Alors Edson, qui genre? Ben déjà ça va. Depuis l'affaire Judith, on essaie de se remettre un petit peu, hein. Donc là, je suis allé la semaine dernière pour aller récupérer la décision de jugement par rapport au jugement de Judith. On m'a expliqué que la dame était partie en vacances et qu'il fallait revenir le lundi de Pâques. Donc tout le monde sait que lundi de Pâques est férié. Lundi de Pâques est férié, donc on va attendre que le huissier vienne devant chez moi. Mais il me semble qu'il y a 10 jours normalement pour faire appel de la décision et que ces messieurs sont en train de s'amuser un petit peu. Donc on comprend, on sait déjà avec les grands frères tout ce qui est en train de se faire. Donc on fait attention à nous quand même. Voilà, quoi. Et sinon, alors ce soir, est-ce que tu as regardé ce débat télévisé? Déjà, ton gars n'est pas trop politique et c'est toi qui m'as dit, Edson, regarde ça et puis tu me donneras un avis. Donc pour moi personnellement, déjà, la République, c'est le fondement même de la franc-maçonnerie. Okay? La République a été formée à partir de la mort du roi. Okay? Voter pour moi, quand les gens nous disent de voter, je pense que tous les êtres humains naissent êtres humains avant de naître citoyens. Et quand on est citoyen, on a des droits qui sont fondamentaux. Le droit à l'eau, le droit au travail et le droit d'avoir un toit sur sa tête. Est-ce que ces droits-là sont respectés jusqu'à présent? Parce que ça, c'est inscrit dans la Constitution française. Okay? Donc si M. Macron, comme au cours du débat, prend la Constitution comme exemple, il faut qu'il la prenne dans toute son entièreté et pas seulement quand ça l'arrange. Et ce que j'ai vu ce soir, pour moi, c'est l'un des pires débats télévisés que j'ai vu, parce que j'ai déjà vu des débats par rapport à la politique, mais c'est l'un des pires débats télévisés. Il y avait une pauvreté culturelle, une pauvreté dans les propos, des attaques personnelles, des attaques sur la vie personnelle, financière, etc. J'ai trouvé ça, mais de toute façon, avec Macron, on ne doit pas s'attendre à mieux que ça. Voilà quoi. Ah ben super, mais tu as fait le taf parce que c'est vrai qu'on savent qu'on son bouc qui a une très très bonne analyse. Et à un moment donné, si vous pouvez regarder ça, et donc si vous regardez, c'est super. C'est vrai que moi j'ai un avis, mais on préfère que la population là, qu'à bon nous avis à eux, donc on essaie de demander plusieurs monde pour y bailler avis à eux de façon à ce que la population là, ni aussi en opinion puis aviser si ça. Alors comment tu as ressenti ce débat? Déjà, j'ai analysé les propos de chacun, ceux de Mme Le Pen et ceux de Macron. Alors Macron est là au départ, comment on appelle ça? Au départ, le départ n'était pas trop équilibré, hein, parce qu'on a bien vu que Macron était dans la maîtrise, qu'il partait tout le temps dans les chiffres, dans tout ce qui est technique. Et même nous, j'avoue qu'on a du mal à suivre. Et Mme Le Pen s'est trouvée un petit peu perdue aussi, etc. Donc elle ne tenait pas la route par rapport à ça. On voyait bien qu'elle ne maîtrisait pas ces sujets. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup écouté ce que M. Macron disait. Et chaque fois, j'entendais en essayant. Donc un président de la République dit en essayant. Ça fait 5 ans que tu es président et tu essaies. Un immense chantier. Après 5 ans, il reste un immense chantier au niveau de l'hôpital. Il parle des personnes âgées en disant des enfants au grand sage. Ça aurait pu être mignon. Pas dans la bouche de Macron. Pas après tout ce qu'il a fait dans les EHPAD, pas après tous les scandales qui sont sortis, pas après que le gars qui a voulu faire le reportage sur les EHPAD nous ait dit qu'on l'a payé 25 millions d'euros. Non, il faut arrêter. Okay? Il parle d'écologie pour rendre l'Europe plus forte. Alors vous avez un individu qui ne parle que d'Europe. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu son langage. Hein. L'Europe, 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 l'Europe. Et Marine Le Pen l'a bien repris sur ce sujet-là. L'Europe, ce n'est pas un pays. L'Europe, c'est un ensemble de pays. Et il n'y a même pas de culture européenne. Il n'y a pas de peuple européen. Okay? Puisque ce qu'ils s'attellent à faire, c'est justement briser la nationalité de chaque pays pour pouvoir créer une espèce de noyau. Comme ils ont fait aux États-Unis, comme ils ont fait aux États-Unis, tu vois. Et donc, on a une espèce de peuple américain, soi-disant, autour de God Bless America, mais c'est juste de la propagande, en fait. Tu vois, le gars du Texas, il n'en a rien à foutre du mec du Wisconsin. Celui du Wisconsin n'a rien à foutre de celui qui habite dans le Montana. Celui qui est dans le Montana, ça bat les couilles de celui qui habite à New York. Et voilà. En fait, ils ont créé plusieurs États pour faire croire que plus on est ensemble, plus on est fort. Mais en fait, ce sont toujours les mêmes qui gardent le pouvoir et qui nous écrasent. C'est toujours la population, c'est toujours au détriment de la population. Voilà. Et donc, quand ils ont commencé à parler des thèmes principaux, comme par exemple le pouvoir d'achat, le gars parle de
Déjà, il a mis la taxe carbone, ce qui a fait le bordel avec les gilets jaunes. Puis après, il a demandé à Matt Kinsley de lui trouver le moyen de faire une... comment on appelle ça? Une taxe qui permettrait d'avoir quelque chose par rapport au logement. Donc McKinsey lui a proposé de prendre 5 € sur la location logement. Et ça nous a coûté combien? Près d'1 million d'euros. Juste pour la consultation. Okay? La location handicapée. Donc quand une personne est handicapée et qu'elle a une personne qui est mariée avec elle, okay? Si la personne a un salaire qui est assez conséquent, la personne handicapée perd de... Donc ça veut dire quoi? Donc en France aujourd'hui, dans le pays des droits de l'homme, une personne qui est handicapée, qui se met avec une personne normale, n'a plus droit à ces machins. Ça veut dire quoi? Qu'elle va dépendre de la personne normale alors, c'est ça? À quel moment tu as entendu ces gens-là parler des personnes handicapées, justement? À quel moment on a dit qu'on pense à nos personnes handicapées? À quel moment on a dit qu'on leur envoie la force? Qu'il y a quelque chose qui va être mis en place? Et puis il n'y a pas un seul handicap, il y a plusieurs formes d'handicap. Donc on a parlé quand des drépanocytaires. Surtout en Guadeloupe, on a énormément, trisomiques. Et je ne voulais pas parler des drépanocytaires. Ça encore, c'est notre maladie. Mais on pourrait considérer certaines maladies immunes comme ça, comme des handicaps. Un enfant qui est drépanocytaire, à n'importe quel moment, il peut tomber devant vous et partir. Hein. Donc voilà. Donc ça aussi, ça devrait être reconnu. Et on leur passe le coucou d'ailleurs à tous les enfants drépanocytaires, à tous les drépanocytaires de Guadeloupe, en belle fosse bazote, en belle love, et aussi aux personnes handicapées. On pense à nos personnes âgées aussi. Alors, il parlait de l'INSEE et il disait que apparemment le pouvoir d'achat avait augmenté. Alors moi je ne sais pas pour toi, mais moi mon pouvoir d'achat n'a pas augmenté du tout. Et je ne pense pas que le pouvoir d'achat des Guadeloupéens a augmenté. Par contre, je pense que M. Macron, quand il parle, il faut qu'on fasse la différence entre nous, le peuple, et les riches. Parce que je pense qu'il s'adresse plus aux gens qui ont de l'argent, ok, plutôt que des gens qui n'ont pas d'argent. Moi, quand il me dit le pouvoir d'achat augmenté, je pense que c'est le pouvoir d'achat de Bernard Arnault, de tous ces petits potes-là qui sont restaurateurs, qui ont acheté tous les restaurants de tous ceux qui ont coulé, de tous ceux qui ont coulé les entreprises. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre pouvoir d'achat qui a augmenté. Au contraire, le mien, il a diminué. Il n'a jamais été aussi bas. Okay? Mais comme vous voyez, c'est pas mort. Il y a un peu Guadeloupéen, c'était qui a même difficulté qui moi, mais comme vous voyez, c'est pas mort. Nous allons continuer de prendre. Voilà. Et alors... Qu'est-ce que j'ai entendu? Il a parlé de bloquer les prix, etc., etc., etc. On sait très bien comment il bloque les prix. De toute façon, si on se renseigne, on verra qu'au niveau du carburant, ben, c'est l'État qui prend tout. Hein. Au niveau du travail, c'est l'État qui prend tout. Donc quand il dit à Mme Le Pen qu'elle ne pourra pas financer ça, ça veut dire que Madame Le Pen ne pourra pas financer... Non, c'est pas d'eux qu'on parle, c'est mes potes qui sont là. Madame Le Pen, en fait, elle peut tout financer. Puisque c'est que des voleurs qui sont à la tête de l'État. Et la France, non seulement vole ses citoyens, mais il y a encore volé les citoyens à d'autres pays encore. Quand tu vois que la France dirige 14 pays africains, 13 maintenant, puisque le Mali est sorti dans ça. Mais c'est la France qui émet les billets. C'est en France que les billets sont produits. Donc la France prend en main, le Trésor public français prend en main le budget, plus de 50% je crois du budget national de certains pays. Et si les gars veulent en fait faire des nouvelles infrastructures, etc., ils sont obligés d'emprunter de l'argent à la France. Rendez-vous compte, donc ça ne finit jamais. La France achète les ressources de ces messieurs en francs CFA et les Donc le foutage de gueule, il est constant. Et en Guadeloupe, c'est la même chose, mais on ne comprend pas. Donc le gars te dit que le pouvoir d'achat a augmenté. Il te dit qu'il va aider les ménages à restaurer leur logement. Excusez-moi, ou tenez 5 ans pour faire tout ça, ou pas faire rien dans tout ça. Donc moi, sur ce débat-là, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui a été noté, hein, parce qu'elle parle de dépenses, de TVA sur l'énergie, sur le fuel, de baisse sur la fiscalité, etc., etc., etc. Je pense qu'aucun des deux candidats aujourd'hui ne correspond à ce que les Guadeloupéens ont besoin. Et c'est surtout ça qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il n'y a aucun qui répond aux critères de ce dont les Guadeloupéens ont besoin. Macron a passé plus de 5 ans à insulter les Français de A à Z. Okay? À traiter les Français de tous les noms. La première chose que Macron a fait pour nous quand on a réclamé de l'eau potable, c'est de nous envoyer le GIGN. Okay? Donc si quelqu'un a envie encore de faire confiance à ce monsieur, ça c'est son problème. Par contre, de l'autre côté, on a qui? On a une femme qui a trahi son père, qui l'a foutu dehors de son propre parti politique et dont la nièce l'a trahi aussi. Okay? Donc moi je trouve que ça fait un petit peu trop quand même pour une seule famille. C'est comme certaines familles ici en Guadeloupe, il y a une qualité pour Glo, pour famille, et l'autre là dans le Front National, on a trouvé Saint-Jean bizarre, tu vois.
Comprenez? Il faut à un moment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se fait? Dans quelles conditions on est? D'où ça part? Non, non, il y a un problème là. Il y a un vrai problème. Vous ne pouvez pas être dans une famille pour nier des extrêmes comme ça pareil. Et c'est mon qui côtoyer, c'est mon qui dîner ensemble, yo ka ri, yo ka plaisanter, yo ka ci, yo ka ça. Il faut qu'on arrête. Marine joue son rôle devant les caméras. Derrière les caméras, c'est la nièce qu'est-ce que tu dis? Marion joue les rebelles devant les caméras. Derrière les caméras, c'est quand même la nièce de Marine. OK? Et dis ou bien bitin, c'est mon qui a fait tout le cinéma. Yo si yo veut mais en famille, yo longtemps plus famille que nous. Nous aimons faire plein de cinéma, ils nous tuer nous après pour en mettre, mais eux, ils se disputent peut-être devant les caméras, mais ils savent très bien que l'union fait la force. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai pas compris parce qu'en 2017, j'ai senti qu'ils étaient vraiment des adversaires. Là, j'ai trouvé quand même que pour... Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai vu qu'en 2017, ils étaient vraiment en mode challenger. Ouais, chien et chat. Et là, en tout cas, ils ont fait des petits sourires. Ils ont fait... Comme si, en fait, tu sais, quand tu vas au football et tu sais qu'il y a des joueurs, tu te dis qu'ils ont été achetés pour puis ils n'ont pas marqué billes, je sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il y a une complicité. Il y a un côté où, ça, tu peux le dire. Maintenant, calme-toi. Il y a des regards qui se faisaient comme s'il y a des moments, il ne faut pas y parler trop. Il y a des moments, il ne faut pas passer. Comment toi, tu as vu ça, toi? Moi, comme je te dis, je vois toujours ça comme une comédie théâtrale. Pour moi, c'est du cinéma à tous les niveaux. Quand je vois, par exemple... puis, tu sais, il y a un manque de respect total aussi de ce gars pour... que ce soit les journalistes, que ce soit pour la candidate en face. Il y a un mépris total. Je ne sais pas pour qui ce mec se prend. Ou quoi, ça veut dire... Il a dit, monsieur P, là, il a continué à parler, comme si c'est des bails. Il coupe la dame pendant qu'elle parle. Donc déjà, ça montre que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect non plus pour la femme. Quoi, ça veut dire, tu es en face d'une femme, tu as un minimum comment dire, enfin, tu as un minimum de tenue, puisque tu es devant les caméras, tu as quand même 60 millions de Français, enfin, on va pas dire 60, mais peut-être 20 millions de Français qui regardent la télévision. Donc tu fais un petit peu preuve, hein? Même si c'est l'hypocrite que tu fais, on sait que tu es un hypocrite notoire, hein, Manu? Donc voilà, mais non, tu vois, à un moment quand même, tu montres quand même que tu as un petit peu de respect quand même pour la femme, etc. Tout ça, non, le gars il coupe la meuf à chaque fois, il lui dit arrêtez de dire des bêtises. On est dans quoi? Donc cette condescendance, cette espèce d'égocentrisme sans faille, cet individu qui n'a aucun programme en fait, on a vu qu'on a affaire à quelqu'un qui est là uniquement pour débattre. Et il est fort en débat, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime bien s'entendre parler, qui a sûrement des gens qui aiment bien l'entendre parler aussi, et qui a sûrement des gens aussi qui lui ont appris à s'exprimer. Mais au niveau du débat, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise le débat. En fait, quand je dis maîtrise, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Non, il ne connaît rien du tout. Il raconte que des conneries. Et il raconte surtout des conneries pour que les gens ne connaissent pas. Tu vois? Quand il emploie beaucoup de mots compliqués, etc., et qu'il parle dans des machins, il faut voir comment les gars finissent leurs phrases. Quand tu finis par ta phrase par et puis vous savez, non, tu maîtrises aucun sujet. Ok? Elle qui est en face, elle ne peut pas te répondre. Mais attends, on va prendre un truc qui est très simple. Quand Jean-Michel Trogneux, et Emmanuel Macron, un petit coucou à son mari. Quand le mari de Jean-Michel nous dit, mais je l'ai noté, monsieur dit que l'hydrogène, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une source d'énergie. Alors, vous voyez ce genre de personnage, c'est comme je vous dis, ce sont des gens qui aiment s'entendre parler. Et le gars te sort que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie et vous avez Marine Le Pen qui n'est pas foutue de répondre pour lui expliquer que l'hydrogène, c'est le carburant du futur. Elle veut fabriquer de l'hydrogène à la base de nucléaire. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est malade quand même. Comment tu fabriques de l'hydrogène avec du nucléaire? Ou ces physiciens, au lieu de dire des bêtises, fait médier là, vous comprenez, non? Montrer qu'on n'a pas maîtrisé et puis machin. Ou quand sortir qu'on fait hydrogène vers effet nucléaire. Waouh! Le nucléaire, c'est de l'uranium. L'uranium a quoi à voir avec l'hydrogène? Je ne sais pas. Tu vois? Donc, c'est ça qu'on veut mettre président de la République. Que ce soit qui l'autre, c'est la même chose. Pour moi, c'est comme si la mort ou Chichi. Ou la mort par le Chichi. Parce que de toute façon, il y a un truc qui est clair, net et précis. Moi, la façon dont j'ai vu que c'était en train de se faire, il y en a un qui va avoir une petite place au gouvernement tranquillement là. Et je pense que ce débat-là, c'était plus sur ça que c'était axé, savoir comment on va s'arranger pour mettre les choses en place. Une autre chose qui m'a interpellé aussi, et qui montre bien que ces gens-là sont complices, on a remarqué que Mélenchon est arrivé en tête pratiquement dans les 5 plus grandes villes de France, et Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'était incontestable qu'il était premier. Comment ça se fait que le gars se retrouve pas au deuxième tour?
comment ça se fait que le gars ne se retrouve pas au deuxième tour. Et ça ne dérange personne. Tout le monde regarde, tiens, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, et pourtant personne ne fait rien. Voilà. Donc Mélenchon n'est pas au deuxième tour, Marine se retrouve au deuxième tour, et on voit que c'est toujours la même suffisance, qu'on est toujours dans les agressions personnelles, etc. Ticancan. Je suis désolé, le débat de ce soir était vraiment trop prof, quoi. Merci, Edsonix. Nous avons amené à revoir Edsonix. Si vous avez mes commentaires à Edsonix, débrief-les, fait là, dis dans les commentaires. À la base, ce n'est pas un journaliste, c'est un chanteur. Et ils ont vrai qu'en matière de journalisme aussi, il a fait un bon travail, il prend note.